Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est lundi 31 juillet, il est bientôt 8h. On est toujours à Monaco. C'est la dernière journée ici. Je sais pas encore où on va demain, mais je vous emmène avec moi et aujourd'hui je vais en profiter pour répondre à tous vos snaps, ou en tout cas un maximum. Vous m'en avez envoyé beaucoup et écoutez, je vais commencer maintenant et puis je vais les ouvrir tout au long de la journée. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, ça commence par Ingrid Didine qui me dit: coucou, dis ton programme Boutisserie, il sort quand s'il te plaît? Eh ben il est déjà sorti mon programme, c'est Objectif Brazilian Butt, vous le retrouvez sur mon site évidemment. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos et voilà, j'en ai encore un à sortir mais j'ai pas mal de boulot. Donc on va voir, mais j'espère avoir fini pour la rentrée, ce serait cool. Merci. C'est très flatteur. Au secours. Alors je reçois beaucoup de selfies de vous et ils sont pas toujours très flatteurs, donc je sais pas trop comment je dois le prendre. Ça fait un peu flipper. Alors ça me fait super plaisir. S'il y a des personnes que ça peut, que mon changement alimentaire peut inspirer, tant mieux. Je pousse personne à changer quoi que ce soit, mais après c'est vrai que ce genre de message fait toujours plaisir, donc c'est super. Je vous jure, je reçois des trucs sérieux. Coucou ma belle, je sais pas si tu réponds au message mais j'essaye quand même, haha, j'aurais besoin de ton avis, mon pot de PB est bientôt fini, tu conseilles plutôt que je rachète du PB2, il y a une grande différence avec le beurre de cacahuète normal ou pas, macro-calorique, goût. Oh, je suis quand même verte, que vous le sachiez pas déjà, j'arrête pas d'en parler. Voilà, j'espère que tu pourras m'aider, je vois le PB2 partout mais j'en ai jamais testé, merci en tout cas, continue ce que tu fais, t'es la personne que j'aime le plus suivre, tes vidéos sont top, t'es super, un vrai modèle, merci Colline. Bah oui, le PB2 ça n'a rien à voir avec le peanut butter, donc pour les personnes très gourmandes comme moi, c'est beaucoup mieux parce que ça permet d'en manger plus avec un apport calorique moindre. Il faut savoir que le PB2 qui est du peanut butter en poudre, contient 85% de fat en moins que du PB2 normal, donc ça fait une différence énorme. Absolument énorme en termes de calories notamment et en termes de teneur en lipides. Donc même si on dit que oui c'est des bons lipides, moi je préfère manger de l'avocat par exemple ou de la noix de coco ou des graines de chia et garder le PB2 comme source de plaisir pur sans forcément avoir un bénéfice nutritionnel à côté, mais en tout cas en ne dépassant pas mes besoins en termes de fat parce qu'ils sont à l'ordre de 20% à l'heure actuelle, donc ça va très très vite. Donc voilà, oui, le PB2 c'est génial, c'est la vie. Tout le monde devrait avoir un pot de PB2 avec soi. Non, je suis complètement accro, j'adore, je voyage avec ça, vous avez vu ça dans mon dernier vlog, donc je vous recommande. Si vous n'avez pas testé, vous avez le normal, vous avez le parfum chocolat. Moi j'aime bien les deux, ça dépend de ce avec quoi je le mélange. Il y a trop de gens qui disent, qui répondent à ma bouffe et qui disent ça donne trop envie. Mais faites-vous plaisir dans votre assiette. Je comprends pas il y a trop de personnes pour qui encore manger bien, manger sain, manger plus ou moins diète, c'est synonyme de déprime totale. Alors que non, faut kiffer la bouffe, hein, on vit qu'une fois. Hein. Alors pour les personnes qui me demandent les recettes de mes smoothies, c'est pareil, j'en reçois beaucoup pour les smoothie bowls. Inscrivez-vous à ma newsletter ou allez faire un saut sur mon site, là j'en parle, j'ai posté un petit article là-dessus. Donc tout est sur mon site encore une fois, vous savez que je partage tout avec vous. 3, 2, 1, prêt, partez. Je vais bientôt m'inscrire à la salle et je vais savoir si tu as des conseils pour moi. Bisous. Alors déjà, si tu as 15 ans, il faut que tu sois encadré, c'est hyper important. En soi, s'inscrire à la salle avant d'être majeur, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème à faire du sport en étant ado, bien au contraire. Par contre, et surtout en travaillant avec des charges additionnelles, il faut faire très attention notamment au placement parce que ton corps est encore en pleine évolution.
Donc oui, il faut que tu sois encadré, c'est la première chose. Et normalement, de toute façon, ta salle ne devrait a priori pas t'autoriser à t'entraîner toute seule. Je pense que, enfin, normalement, hein. Donc voilà, il faut que tu sois encadré par quelqu'un qui te montre quoi faire, qui te montre les exercices en fonction, déjà en fonction de tes besoins et en fonction de ton corps tout simplement. Donc voilà, mon premier et seul conseil pour le moment, c'est d'être encadré par une personne physique qui est à côté de toi. Alors je t'ai fait des petits snaps pour te dire que t'es vraiment une personne formidable, ne change pas. Tu nous donnes beaucoup de motivation au quotidien. Et comme tu le sais, je me bats tous les jours contre la boulimie, c'est pas facile, mais tu me donnes la force pour bien manger, pour bien m'entraîner. Et juste pour ça, je voulais te dire gros bisous de la part d'Amandine. Non, une Amandine du Canada, ça me fait trop plaisir. Ah bah écoute, gros bisous, merci beaucoup pour ton message, ça me fait trop plaisir. Bon bah là du coup ça va me pousser à aller m'entraîner, hein. Il faut que je me bouge les fesses, je peux pas faire ma feignasse maintenant avec un message comme ça, c'est pas possible. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rockin' if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Ooh, I live it. That's my true love. Ooh, I love it. Crank it up, yeah. Turn it up on a higher level. Turn it up, we got this.
je pense que là je suis pas mal pour continuer à répondre à vos snaps. Je vais essayer de bronzer un peu. Je suis résistante au soleil, c'est un truc de dingue. Dites-moi si vous aussi vous êtes blanc comme des culs et vous avez du mal à bronzer. Tu penses quoi de la protéine végane que tu prends en ce moment? Ah, ben, en ce moment je ne prends plus de protéine végane. Je l'ai pas emmené avec moi, mais j'ai fait un test dans un de mes précédents vlogs, donc elle est pas extraordinaire, hein, le parfum est pas extraordinaire. J'aimerais bien essayer la Vivo Life, mais je ferai ça en rentrant. J'ai très bons retours sur les produits Vivo Life qui sont donc vegan. Ouais, et la Eric Favre, en fait, on m'avait dit que la vanille était pas géniale, mais il y avait que celle-là chez Essan. Il paraît que le parfum pistache est très bien. Sinon elle est très digeste, elle est de très bonne qualité, donc c'est top, et la teneur en protéines est exceptionnelle. Donc voilà, bien, mais le goût, voilà, ça passe bien dans les smoothies. Je la boirais pas toute seule par contre. Et je crois qu'il y en a sincèrement qui m'ont prise pour le Minitel. Putain, j'ai dit Minitel. Pour les renseignements. Bref, vous avez compris. Je vous remercie à tous ceux qui m'ont dit que j'étais belle sans make-up. Je trouve que j'ai quand même une tronche de cake, mais merci beaucoup. Alors vous êtes nombreux aussi à me demander un modèle de balance qui fait impédance mètre. Moi j'ai une beurreur. Honnêtement c'est pas très précis, hein, c'est bien pour donner un repère, mais ça vous donnera pas exactement votre taux de masse grasse. C'est vraiment un repère, ça vous envoie juste un petit courant électrique dans le corps. Donc c'est vite fait, à moins de passer dans un scanner. Franchement c'est très compliqué, c'est quasiment impossible d'avoir votre taux de masse grasse exact. Donc voilà, mais la beurreur est pas trop mal. Vous avez vu, il est pas mal mon petit spot là. J'aime bien faire bande à part, je suis pas vraiment très sociable. Donc vous voyez, il y a la piscine là avec tous les enfants qui font du bruit. Et moi je suis là, peinard, tranquille. Quand même carrément mieux, non? Bon, j'ai Ingrid Didine qui me demande tu as un petit conseil pour éviter de prendre des quadriceps? Bah oui, en fait, toutes mes vidéos Booty Series permettent de cibler davantage les fessiers que les quadriceps. Et je le répète encore une fois, il y a mon programme Objectif Brazilian Butt qui est ciblé chaîne postérieure et que j'ai conçu justement pour éviter de prendre des quadriceps. Donc encore une fois, les infos sont sur mon site. C'est un petit moment que je suis, tes vidéos sont super. Ça fait 1 an que je suis inscrite en salle, j'ai pas mal progressé en termes de charge, etc. Cependant, ayant un métabolisme rapide, même en mangeant bien, je n'arrive pas du tout à prendre du poids. Quel conseil me donnerais-tu? Continuer à manger. Je pense que traquer tes macros pour savoir exactement combien de calories tu manges pour pouvoir justement les monter, les augmenter, ce serait pas mal. Et évidemment t'orienter vers des aliments qui sont denses en nutriments, qui ont une densité énergétique élevée, parce qu'il n'y a pas, enfin le volume ne fait pas tout, bien au contraire. On peut manger des choses volumineuses qui sont d'une faible densité calorique. C'est ce qu'on fait en général quand on est à la diète et on a quand même l'impression de beaucoup manger. Toi dans ton cas c'est l'inverse, il faut que tu t'orientes vers des choses qui sont beaucoup plus riches, mais de bonne qualité quand même. Donc le mieux déjà c'est de commencer à traquer tes macros pour savoir exactement combien de calories à l'heure actuelle tu apportes à ton corps, et du coup pour pouvoir augmenter ses apports. J'ai Yovano91 qui me dit les zizis sont acceptés du coup. Bah écoute, si tu envoies une photo de ton anatomie, elle se retrouvera sur YouTube. Salut Amandine, je l'ai posé hier sur Instagram, mais que conseilles-tu à une personne qui était avant en salle et qui à cause de déménagement ne peut plus aller en salle et veut continuer à bosser dur? Et ben tu prends un petit peu de matos pour chez toi. Il y a un truc qui est vachement pratique, c'est les petites valises d'haltères réglables. Tu peux faire énormément de choses. Moi je te conseille d'avoir des élastiques, des mini-bandes. Fort Trainer les a lancés, donc encore une fois vous avez les infos en barre de description. Donc des mini-bandes, pourquoi pas un élastique à poignet et un kit d'haltères réglables, c'est largement suffisant pour bosser chez soi. Et il y a mon programme d'entraînement Get in Shape qui est justement dédié aux personnes qui s'entraînent chez elles. Ah oui, et vous avez été nombreux à me poser des questions sur le bouquin que je lis, l'enquête Campbell, qui est très intéressant, qui est notamment à propos de l'impact des protéines animales sur notre organisme et sur notre santé. Donc je vous en ferai sûrement un petit résumé une fois que je l'aurai fini. En tout cas si le sujet vous intéresse, je vous encourage évidemment à lire ce bouquin. Et sinon, si vous n'êtes pas des super lecteurs dans l'âme, vous avez un documentaire qui s'appelle Forks Against Knives,
ouais c'est ça, qui est dispo sur Netflix d'ailleurs, qui résume un petit peu justement le thème du bouquin, enfin qui résume un petit peu le bouquin. Il n'est pas super bien réalisé, c'est un peu chiant, mais je préfère What the Hells par exemple, qui est beaucoup plus intéressant. Mais bon, si ça vous dit de le lire et puis de voir un petit peu la tête qu'a ce cher professeur Campbell, bah pourquoi pas. De toute façon, sur Netflix, il y a quand même pas mal de petits docus qui sont pas mal. Et vous savez quoi, je vais vous mettre les liens en barre de description aussi, comme ça si ça vous dit de les voir. C'est pas du tout des docus qui sont militants ou moralisateurs. Justement, c'est juste un point de vue santé, on va dire. J'ai pas beaucoup de vocabulaire aujourd'hui, je sens que le soleil est en train de me taper sur la tête. Bon, là je crois qu'il est temps de bouger parce que je commence à frire de la fesse. Eh, vous kiffez mon sac ou pas? Avouez, j'ai la classe. Bon, verdict, nul. Nul. La déception totale. Ça fait 4 jours que j'essaye d'y aller et que c'est fermé déjà, impossible d'avoir leurs horaires. Et là j'arrive, la nana était en train d'envoyer des textos dehors, j'ai attendu 10 minutes qu'elle veuille bien lever ses fesses pour venir. Elle est venue avec une tête, genre la tête ça me fait chier à mort de te servir, mais bon, je suis là, t'es là, donc faut bien le faire. Voilà, j'ai eu l'impression d'être dans un bistrot parisien, vous savez les trucs, les brasseries typiques avec des serveurs qui font la gueule, et ben c'était à peu près la même. Donc voilà, et là je lui ai dit c'est possible de manger? Elle me dit oh, manger à cette heure-ci du salé? Ben ouais, je sais pas, selon ce que vous avez, parce que ça a l'air compliqué là. Donc elle me dit bah écoutez, je vais voir ce que j'ai. Sérieux, je me suis jamais sentie aussi mal quelque part. Bref, j'ai eu donc accès au seul plat disponible. Je voulais prendre une brouillade de tofu, mais ils la font plus. Donc bah, vous avez vu l'assiette, hein, pas assaisonnée, noyée dans l'huile d'olive. Alors je veux bien que l'huile d'olive ça soit bon, mais moi concrètement déjà je suis plutôt partisane de manger mes fats plutôt que de les ajouter à mes repas sous forme d'huile. Donc là j'ai littéralement bu de l'huile d'olive, ce qui niveau goût en plus était un peu hardcore parce qu'elle était super forte. Et bah, en dehors de ça, zéro assaisonnement. Puis bon bah, c'était des légumes et une espèce de houmous de lentilles, enfin rien de folichon. Franchement ultra décevant, pas bon, pas satisfaisant, fat pour bouffer une assiette de crudité, franchement ça fait un peu chier. Et voilà, donc ouais, Eat Me by Lille attendu, zéro pointé. Je voulais goûter un truc sucré puis finalement je suis partie parce que j'avais pas envie de rester. Donc on verra. Ça me fait chier d'avoir attendu aussi longtemps pour manger un truc aussi naze. Et franchement là, après quasiment une semaine passée à Monaco, j'ai hâte de partir parce que déjà on étouffe un peu ici parce que tout est superposé. C'est compliqué de trouver juste de la bonne bouffe simple, copieuse. Il y a vachement de resto prout-prout, mais enfin, moi ça m'intéresse pas trop d'aller là-bas. Inimaginable de trouver un truc comme Passion. Je suis allée au resto de Novak Djokovic et Kvita qui est un resto 100% vegan, c'était pas l'éclate. Enfin voilà, je comprends hein, que les gens soient pas forcément attirés par le fait de manger végétarien ou vegan, parce que en France ça fait pas rêver quoi. C'est super décevant. Donc ma cuisine me manque, Passion me manque. Et hier soir par exemple je suis allée me chercher au Carrefour City un sachet de quinoa et un sachet de tofu haché pour manger ça froid dans une assiette en carton dans ma chambre, tellement j'étais blasée de rien trouver de correct à manger ici. Donc ouais, super naze et bah vivement le départ demain. Bon bah du coup je vais me consoler avec un peu de fraises et de PB2 parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Je viens de croiser une nana littéralement avec les tétons à l'air. Elle avait un petit haut transparent. Transparent. Pas genre, oh c'est transparent, j'ai pas fait gaffe. Genre, t'as vu, ils sont beaux mes tétons. 2000 years later. Oh, c'est trop chou ici. Attendez, on va se poser par là. Bon bah finalement cette petite séance de deadlift s'est transformée en vraie séance. J'ai fait mes séries de deadlift et après j'ai fait un petit rappel épaules et abdos et 30 minutes de vélo. Donc c'est cool, deuxième séance de la journée, je suis contente parce que j'avais un gros coup de pompe là ces derniers jours et en fait je me suis rendu compte que j'ai fait pas mal de conneries en arrivant ici, notamment surchargée en fruits mais au détriment de beaucoup d'autres choses. Donc j'ai vachement déséquilibré mon alimentation. Plus pour des raisons pratiques qu'autre chose en fait, et j'y ai pas trop pensé. D'ailleurs j'ai un peu cheaté pas mal d'ailleurs il y a 2 jours. J'ai mangé un paquet d'Oreos parce que oui, les Oreos sont véganes, c'est extraordinaire. Enfin, sont véganes, ne contiennent pas de produits d'origine animale. Donc le truc à surtout pas savoir pour moi. Donc voilà, ça faisait une éternité d'ailleurs, j'avais pas mangé d'Oreo. Et ouais, j'avais complètement négligé ma B12, spiruline, enfin bref, j'ai un peu fait n'importe quoi et je l'ai tout de suite ressenti. Donc au début je comprenais pas pourquoi je me sentais pas bien comme ça. Bon, il y a le fait aussi que je me fais un peu chier ici en fait. C'est chouette, hein, le cadre est magnifique, je suis dans des conditions extraordinaires, je suis payée quand même pour être plus ou moins en vacances. Donc voilà, je vais pas me plaindre, mais en même temps c'est un peu dur parce que je peux pas prévoir grand chose. Je choisis pas du tout où je suis et comme il faut que je sois à disposition, bah je peux pas faire grand chose. Là tout à l'heure je me suis remise en maillot de bain, je me suis dit bon a priori je vais te coacher un petit peu plus tard. Et le temps que je m'étale de la crème sur le corps, mon client m'a appelé pour me dire qu'il était prêt. donc voilà. Et puis le fait d'être un peu loin de tout le monde, c'est pas très rigolo. Donc voilà, petit coup de blues. Du coup Oreo, 1000 calories d'Oreo. Je vous dis pas, comme je suis flotteuse aujourd'hui, je suis un peu dégueulasse. Donc du coup voilà, retour à la B12, retour à la spiruline. Je me fais une petite cure de fer aussi parce que je mange plus du tout là en ce moment. Enfin là ces derniers jours, cette dernière semaine, j'ai quasiment pas mangé de légumes verts, de brocolis, de légumes à feuilles vertes en fait qui contiennent beaucoup de fer. Et d'ailleurs j'en ai envie, j'en ai super envie, ça me manque grave. Et c'est super dur de trouver des endroits où on puisse manger des bonnes grosses salades, des bonnes grosses assiettes de légumes. C'est un truc de dingue. Franchement j'hallucine. Je suis désolée les monégasques, mais Monaco ça craint, hein. J'ai envie de partir. Donc voilà, je me fais aussi une petite cure de fer là. Et déjà rien qu'aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Tout ça pour dire quoi? Je sais plus, que là il est 18h quelque chose et que après ces 2 séances de sport de la journée, je vais aller me faire un petit café et peut-être un live Instagram histoire de parler avec des gens. Live terminé, il est 19h20, on a été coupé, je suis dégoûtée, on a été coupé par la connexion. Il faut savoir qu'ici le réseau est nul à chier, la 4G à Monaco ça n'existe pas visiblement. Bref, je suis toujours dégueulasse de mon training, donc 2 options. Soit je rentre à l'hôtel, je me douche, etc. et je vais manger, soit je fais la grosse dégueulasse et je vais manger directement. Regardez-moi cette classe. Canon hein. C'est le style deadlift. C'est quand même mieux après une bonne douche, je pouvais vraiment pas rester en mode dégueulasse quand même. Et puis moi qui me plains tout le temps d'être en fringues de sport, au moins là ça change un petit peu, même si je vais manger toute seule. Et ben c'est pas grave. Et justement à propos de manger, il me reste à peu près 1000 calories. Ouais je sais, je pense qu'à manger. Et alors, j'ai 2 entraînements dans les jambes là depuis ce matin. Et donc je vais aller dans un endroit dont je sais que je vais me régaler. Ce qui
qui est super bien ici, c'est qu'ils mettent les macros pour les plats et il y a plein d'options végé. Donc je vais me prendre une salade Blue Marlin, une salade Osaka et peut-être des edamame, je sais pas encore. Non, je pense plutôt une salade Osaka, un bento veggie et des maquis veggie. J'avais su que ce serait à Planète Sushi que je mangerais aussi bien, j'aurais pas attendu le dernier jour pour y aller. Donc pour ce magnifique repas, nous avons 865 calories. Donc je finis un petit peu en dessous de mes objectifs avec 240 g de glucides, 62 g de lipides et 71 g de protéines. Ça donne ça. C'est plutôt pas mal pour une journée freestyle et je suis à 1928 calories. Donc voilà, je recommence à traquer autant que je peux juste pour pas que ça parte trop dans tous les sens parce que c'est pas évident, surtout en mangeant à l'extérieur, de continuer à garder un minimum d'équilibre et j'en ai fait les frais sur les jours précédents. Donc voilà, bon là il est bientôt 22 h, je vais rentrer, je vais aller faire mon sac en prévision d'un départ quelque part demain, j'en ai aucune idée. Mon client m'a dit que peut-être on allait prolonger, donc je sais vraiment pas où je serai demain, donc je vais faire mon sac, on verra bien et vous le saurez dans mon prochain vlog évidemment. Je vous remercie comme d'hab d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est un peu vu ma vie de no life mais bon, heureusement que j'ai les lives pour parler un petit peu avec vous. Et puis bon, heureusement qu'il y a le téléphone aussi pour parler à mes proches parce que ouais, c'est un peu dur des fois d'être en solitaire ici. Mais bon, je vais pas me plaindre, j'ai quand même un cadre extraordinaire autour de moi et ça va être encore comme ça pendant un mois. Donc voilà, je vais essayer de profiter au maximum, de partager au maximum avec vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions, si vous avez des suggestions. Likez la vidéo, partagez, j'aimerais beaucoup atteindre les 10 000, c'est très symbolique mais voilà, si, le jour où j'atteindrai les 10 000 déjà ce sera un premier step de passé et du coup je vous laisserai me proposer vos challenges les plus fous, débiles, marrants, tout ce que vous voulez et j'essaierai de les réaliser, donc on essaye de pousser jusqu'aux 10 000 pour pouvoir faire ça bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous, merci encore de me regarder, de me suivre et je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog. Par contre, il y a un truc absolument mortel avec les shorts en jean, quand t'as des gros cuisseaux comme moi, c'est qu'en marchant, ça rentre dans le cul à mort, c'est horrible. Mon mec vient de me rappeler qu'il y avait Game of Thrones aujourd'hui. Donc, ça c'est la bonne surprise de la soirée. Je vais me faire l'épisode 3 de Game of Thrones. Je suis folle, il faut que j'arrête tout de suite.